Bonjour à toutes et bonjour à à tous dans le Seigneur. Donc aujourd'hui, on va se documenter un peu, regarder un peu l'histoire. Voilà. Toujours avec comme boussole la parole pour regarder qu'est-ce que l'histoire nous enseigne par rapport aux choses que certaines personnes attribuent au christianisme ou qu'on attribue tout simplement aux chrétiens et à Dieu lui-même. On va surtout parler aujourd'hui de la fête de Noël. J'aimerais parler vraiment de cette fête-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attribuent cette fête-là à la naissance de Jésus-Christ, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on va découvrir, beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, et beaucoup de gens continuent de fêter cette fête par suivisme aussi, je tiens à le dire. Beaucoup de gens continuent de fêter Noël par principe culturel, principe familial, ou souvent aussi par civisme, par peur d'être rejeté, par peur d'être vu comme marginalisé par rapport aux autres. Donc même dans les assemblées, maintenant, il y en a qui fêtent carrément Noël, machin, avec les sapins, les bonnets rouges sur la tête, Père Noël, les cadeaux, tout ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Donc on va regarder attentivement sur cette fête-là. Qu'est-ce que l'histoire nous révèle par rapport à ça? Parce que quand vous regardez l'origine des choses, il y a beaucoup de choses qu'on découvre. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre à travers ce qu'aujourd'hui on se dit de célébrer, ce qui vient de Jésus, tout ça. Donc on sait que le Seigneur Yoshua est notre Elohim. Il est le seul vrai et unique Elohim. Il n'y en a pas d'autre que lui. Donc ça, c'est la Bible qui l'enseigne. Et Yoshua n'a pas de commencement ni de fin. Ça aussi, c'est la Bible qui nous l'enseigne. À ceux qui sont des lecteurs de la parole, voilà. Et vous, qui êtes catholiques, vous devez aussi entendre ça. Jésus-Christ n'a pas été créé. Jésus-Christ n'a pas de commencement ni de fin. Yoshua, Mashiach, qu'ils ont nommé Jésus-Christ, traduit en français, n'a pas de commencement ni de fin. Et il n'est marqué nulle part dans la parole qu'on devait célébrer la naissance du Mashiach. Même le jour de sa naissance physique en tant qu'être humain, le petit bébé là qui met dans la crèche là, il n'a pas marqué une phrase où c'est marqué qu'il faut fêter sa naissance, tout ça. Voilà. Où les gens ont célébré, ils se sont réjouis de sa naissance, ils ont annoncé les choses à venir, que ce sera celui qui va sauver le monde, tout ça, celui qui va qui va paître le peuple d'Israël, tout ça. Ils ont annoncé des grandes choses. On n'a jamais dit qu'il fallait célébrer son jour. Donc, attardons-nous sur Noël. Donc, quand on clique simplement sur Wikipédia, sur les origines de Noël. Donc, regardez déjà ce que Wikipédia nous dit. Wikipédia nous révèle que Noël est la fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. La fête de Noël vient peu de temps après le solstice d'hiver boréal auquel elle est associée. Du fait de la déchristianisation, la fête de Noël est aujourd'hui coupée de son fondement religieux dans de nombreux pays occidentaux, mais elle subsiste comme une fête traditionnelle. Donc ici, en fait, il nous faut remarquer que, soi-disant, Noël est une fête chrétienne, avec un fondement chrétien, mais aujourd'hui qu'elle a été coupée de son fondement religieux et qu'elle est juste devenue une fête traditionnelle. Donc, c'est vrai que dans beaucoup de pays aujourd'hui, beaucoup de gens fêtent, soi-disant, la naissance de Jésus-Christ, mais ne sont pas chrétiens. Leur vie n'est pas sur des fondements bibliques. Déjà, il y a un problème. Parce que quand on est censé fêter une fête chrétienne, on se doit aussi de vivre en tant que chrétien. Ça veut dire qu'on appartient, en fait, à Christ. Même si Noël n'est pas une fête chrétienne. Donc, ces gens-là vont seulement à Noël que pendant la messe, ils vont seulement qu'à la messe, soi-disant, leur truc là, que dans les temps de Noël, tout ça. Il faut se recueillir, il faut faire des crèches, il faut lire la Bible, des versets, il faut appeler un pape, il faut voilà, ça c'est ça, le monde. Bien que Noël ne soit pas une fête chrétienne, ça veut dire que même les païens maintenant s'y mêlent. C'est là qu'on voit que le fondement de cette fête-là, il y a un problème. Ils ne connaissent ni la signification, ni l'origine, c'est juste un amusement. Et même d'autres religions maintenant, s'y collent
et commencent maintenant à fêter sans scrupule, sans reproche. Maintenant, cette fête-là, c'est pour vous montrer que c'est vraiment le Satan qui est derrière, que c'est le monde. C'est vraiment, voilà, l'origine de cette fête-là n'est pas biblique, elle est païenne. Donc si déjà on s'attarde déjà sur ce que Wikipédia nous révèle là, ici. Hein, on va faire simple, hein, parce qu'il y a des gens qui aiment bien dire que non, machin, machin. Si on regarde juste simplement. Simplement. Quand on regarde, on vous dit ensuite que Noël, elle a été instituée, ce jour-là, hein, qu'ils appellent Nativité du Seigneur. Hein, voilà. Ils appellent ça la fête célébrant la nativité de Jésus-Christ pour les chrétiens. Fête culturelle occidentale. Hein, occidentale, donc ça vient de l'Occident déjà. Fête en l'honneur de Sol Invictus jusqu'au 27 février 380. Et ensuite, 25 décembre en tant que fête traditionnelle occidentale, ainsi que pour toute la chrétienté occidentale et certaines églises orientales. Voilà. Donc, quand on regarde là, on vous dit qu'elle a été instituée le 25 décembre au IVe siècle, donc, hein, comme on vient de le voir, voilà, et diffusée par la christianisation progressive de l'Europe et du bassin méditerranéen. Cette fête de la nativité prend peu à peu la place de différentes fêtes liées au solstice d'hiver. Fête germanique de Yule, fête de Mithra, saturnale romaine. Le Christ étant présenté comme le soleil de justice d'une nouvelle ère, sa naissance ouvre l'année liturgique et chrétienne lors d'une messe de minuit ritualisée. On va juste faire une pause ici. Ici, on vous enseigne que c'est une fête d'abord qui a été instituée le 25 décembre au IVe siècle. Yoshua est né quand? Quand on regarde un peu l'histoire, quand on regarde un peu la Bible, tout ça, on sait à peu près comment Yoshua est né. C'est-à-dire que cette fête-là n'a pas été instaurée pendant la génération, dans le temps où Yoshua est né. Et il n'y a aucun verset ni écrit qui stipule qu'il faut fêter la naissance de Yoshua Mashiach. En fait, il n'y a pas un jour. Hein, il n'y a pas de jour. Et même par rapport à ça, on sait même que dans la Bible, ceux qui fêtaient leurs anniversaires étaient des païens. Ceux qui fêtaient leur jour de naissance, là. On voit Pharaon qui fêtait son jour de naissance. On voit aussi Hérode, hein, qui fêtait aussi son jour de naissance. Là où il a fait aussi décapiter Jean-Baptiste à cause de, la fille de Hérodias, là. Voilà. On voit Pharaon aussi qui a fait décapiter, hein, plutôt qui a pendu, les chansons ou le panetier, voilà, en l'honneur de son jour de naissance. Donc c'était des païens qui le faisaient. C'était des païens qui avaient pour coutume de faire cela. On n'a pas vu ça dans la culture des Juifs. Dans la culture de ceux qui craignaient le Seigneur. Quand je parle des Juifs, je ne parle pas d'une religion. Je parle du peuple hébraïque. Voilà, du peuple hébraïque. Depuis les temps là, on n'a pas vu ça dans le peuple hébraïque. Ça n'existait pas. Du peuple qui craignait Elohim, hein, de Adam là jusqu'à toute la suite là, on n'a pas vu ce genre de fête. En tout cas, c'est pas nommé, ça n'a pas été cité ni quoi que ce soit. Ça veut dire que Elohim n'accorde pas l'importance, il ne met pas le doigt dessus. C'est pas une religion, quelque chose qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas un fondement biblique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, la Bible souligne que ce sont des païens et des impies qui ont fêté leurs anniversaires et il y a toujours eu la mort des gens. Voilà, le sang qui a coulé. Vous allez dire, oui, mais on sait que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, tout ça, mais on va creuser. Vous allez voir qu'il y a un problème. Donc déjà, ça n'a pas été institué déjà par Yoshua. Donc ça veut dire que c'est un fondement qui n'est pas biblique. Donc c'est du mensonge de dire que c'est une fête chrétienne. Une fête qui appartient à Christ, c'est du mensonge. Voilà. Ensuite, on vous dit que voilà, ce jour-là, c'est diffusé par la christianisation progressive de l'Europe et du bassin méditerranéen. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Cette fête de la nativité prend un peu la place de différentes fêtes liées au solstice d'hiver. Donc on vous dit que cette fête-là, qu'ils appellent le Noël,
C'est une fête de remplacement au solstice d'hiver. C'est quoi les solstices d'hiver? On va regarder qu'est-ce que c'est les solstices d'hiver. Donc on vous parle de fête germanique de Yule. On vous parle d'une fête germanique de Yule, entre parenthèses. Donc Yule est une fête de solstice d'hiver. Donc solstice d'hiver, hein, ils appellent ça aussi le solstice de décembre. Donc c'est autour du 21 décembre. C'est le jour de l'année où la durée du jour est la plus courte dans l'hémisphère nord. Donc le solstice d'hiver a peut-être été un moment spécial du cycle annuel pour certaines cultures, même à l'époque néolithique. Les événements astronomiques étaient souvent utilisés, hein, donc les étoiles, tout ça, pour guider les activités telles que l'accouplement des animaux, le semis des cultures et la surveillance des réserves hivernales de nourriture. De nombreuses mythologies et traditions culturelles en découlent. Donc quand on vous parle de solstice d'hiver, on vous parle en fait des jours de l'année où il commence à faire, les jours sont les plus courts, la durée du jour la plus courte. Et donc ça tombe le 21 décembre. Donc d'où le 21 décembre, on appelle ça aussi l'heure d'hiver là. Voilà. Parce qu'on sait que c'est le jour où là, voilà, vraiment le temps se raccourcit. Voilà. Donc le solstice d'hiver est associé à un jour férié dans plusieurs cultures. Hein? Donc on vous parle, comme je vous ai dit juste avant, on a parlé de Yule. Voilà, donc c'est une fête chez les peuples germaniques, suivant la même logique de syncrétisme que pour les Saturnales et le Dies Natalis Solis Invicti. Yule a été associé aux fêtes de Noël dans les pays nordiques, puis la christianisation des peuples germaniques et balto-finnois. Donc on vous parle en fait ici que c'est une fête qui autrefois, sans doute des gens qui fêtaient un dieu, là, je ne sais pas quoi, leur fête culturelle dans leur peuple, ça a été remplacé maintenant par, soi-disant Noël, à cause de la christianisation de ces peuples-là. Voilà. Donc quand on regarde bien, si on regarde le mythe, la fête s'observe en commémorant la mort de Holy King, le roi de Wu, qui meurt tué par son successeur, le Oak King, roi de Chêne. Ce sont tous deux des dieux arbres. On vous parle des dieux arbres. Il existait la couronne horizontale d'origine scandinave ou germanique qui portait 4 bougies. Chaque matin, il était coutume d'allumer une nouvelle bougie, ce qui symbolisait la renaissance de la lumière. Le plus souvent rouge, la couleur des bougies variait cependant selon les régions. On vous parle aussi de la mythologie scandinave. Yule, dans la mythologie nordique, est le moment de l'année où Heimdall, de son trône situé au pôle Nord, accompagné de Aesir, revient visiter ses enfants, des descendants de Jarl. Il visite ainsi chaque foyer pour récompenser ceux qui ont bien agi durant l'année et laisse un présent dans leurs chaussettes. Ça vous parle pas là? Chaussettes, tout ça? Ceux ayant mal agi voyaient à l'aube leurs chaussettes remplies de cendres. Yule est aussi une fête où les gens de leur côté et les dieux du leur se rencontrent pour partager un repas, raconter des histoires, festoyer et chanter. Donc on vous dit que Yule, c'est un moment dans l'année, tout ça, où il y a une rencontre entre les dieux et les hommes, où les dieux récompensent les humains, ils ramènent des présents dans les chaussettes. Tout ça, c'est ça. Voilà, ce mélange-là. En Allemagne nazie, cette fête païenne du solstice, appelée Julfest, est la grande fête de la SS, célébrée à l'instigation de son chef Heinrich Himmler, qui envisage cette célébration comme une étape dans l'éradication du christianisme. Donc, en fait, Yule, tout ça, là, ce sont des choses qui viennent, ça vient de la mythologie de ces peuples-là. Ils croyaient en d'autres dieux, en d'autres Elohim. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont préféré, ils ont remplacé ça, mais ils ont gardé leur même tradition. Voilà.
Donc, quand on parle encore des solstices d'hiver, on vous parle des Saturnales romaines. Hein? Des Saturnales romaines. Les Saturnales, en latin Saturnalia, sont, durant l'Antiquité romaine, des fêtes se déroulant la semaine du solstice d'hiver, donc soit du 17 au 23 décembre, qui célèbrent le dieu Saturne et sont accompagnées de grandes réjouissances populaires. Donc on vous parle de Saturnales. Donc ça vient aussi du dieu Saturne, du 17 au 23. Voilà. Ça commémore Saturne le jour de l'an. Jour de l'an. Vous voyez? L'âge d'or, qu'ils appellent ça. Durant cette période, les barrières sociales disparaissent. On organise des repas, échange des cadeaux. Hein, donc les cadeaux, voilà, les histoires du Nouvel An, on échange des cadeaux, tout ça. On offre des figurines aux enfants. Hein, quand on clique sur ça, là, on offre des figurines aux enfants. Hein. On offre des cadeaux. Les Romains avaient l'habitude d'offrir pendant les Saturnales des cadeaux aux enfants, des anneaux, des cachets, des menus objets en terre cuite, d'où le nom donné à cette fête. Et donc tout ça, ça vient aussi, tout ce qu'a donné la crèche de Noël. Voilà. Les statuettes utilisées lors de la fête des sigillaires et les statuettes utilisées pour représenter la crèche de Noël et la naissance de Jésus-Christ. Donc tout ça, les crèches de Noël, tout ça, c'était lié en fait à ce que les Romains offraient aux enfants pendant leur Saturnale, pendant la fête où ils adoraient le dieu Saturne. Voilà. Donc cette fête des sigillaires là donnait lieu à des festins pour lesquels les maisons étaient décorées de plantes vertes. Elles clôturaient les festivités de décembre. Donc vous voyez, le hou que les gens mettent sur leur maison, comment ils appellent ça, les trucs, les sapins, tout ça, les trucs, les bois d'hiver là qu'ils mettent sur la maison pour décorer, tout ça, ça vient de là. Vous voyez comment les gens, comment la culture, elle a perpétré, elle a continué pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui où les gens continuent de continuer sur ces propres traditions-là, ne savant même pas d'où ça vient, sachant que ce n'est écrit nulle part dans la Bible. Donc les gens décorent des maisons pendant la fête de, pendant les Saturnales. Les Romains décoraient les maisons avec des plantes vertes, avec du hou, du gui, du lierre, voilà. Les plantes là avec quoi les gens ornent leur maison, c'est ça. Voilà. Vous voyez tout ça là? Tout ça, ça vient durant cette période. Quand on parle de Saturnale, c'est ça. On parle aussi les Brumalia en l'honneur de Saturne, donc tout ce qui est Saturnale romaine, donc on vous parle de Brumalia en l'honneur de Saturne. Hein? Ce sont encore des festivités, tout ça. En l'honneur de Saturne, d'Ops et de Bacchus. Ops, c'est une déesse romaine de l'abondance. Elle est assimilée à Rhea dans la mythologie grecque. Voilà. Donc le culte. Voilà, on vous parle du culte de Ops, qui était une déesse. Le 25 août, lors des Opiconcivia, proche des ferments des récoltes, et le 19 décembre, lors des Opalia, comme cette fête était 3 jours après les Saturnales, la déesse était couramment associée à Saturne. Celui-ci était identifié au Chronos grec. Ops fut identifié à Rhea, la compagne de Chronos. Donc on vous parle d'un couple ici. Rhea, qui était la compagne de Chronos, et comme sa fête était 3 jours après l'adoration de Saturne, là, eh ben, on l'associait à Saturne. Son lieu de culte le plus ancien était un sacrarium dans la Regia, ou ancien palais royal, où n'était admis à célébrer son culte que le pontifex Maximus, accompagné de Vestales. On y célébrait la fête des... Voilà, en août, voilà. Vous voyez tout ça, là? Il y a beaucoup de choses, hein. On apprend beaucoup de choses. Là, je vous fais juste, je vous lis en survolant les choses, mais quand vous regardez attentivement, vous faites des recherches concrètes, en profondeur, vous allez voir que ça vient de beaucoup de mauvaises choses.
Ici, on adore des démons. Donc, non seulement dans ces Saturnales, on adore Saturne, Ops, comme on a vu la déesse, on aussi Bacchus. Hein? Bacchus. C'est un dieu romain correspondant à Dionysos dans la mythologie grecque. Hein? Dionysos, l'alcool, le vin. Quand vous voyez toujours une tête avec des raisins, là, vous voyez les faux dieux là, avec le raisin, les coupes, tout ça, ça c'est Dionysos, c'est Bacchus. Les Romains utilisaient Bacchus comme un autre nom de Liber Pater, un dieu latin de la fécondité. Donc, fonction principale, le dieu du vin, dieu de l'ivresse, des débordements de la nature et des festivités. Voilà pourquoi durant cette période de fin d'année, les gens là qui font allégeance à ces fêtes-là, souvent il y a beaucoup de gens, on entend souvent des catastrophes toujours à la fin de l'année parce que c'est en l'honneur de ces dieux-là, de ces faux dieux-là, que les gens se réjouissent. Ce n'est pas en l'honneur de Yoshua, parce que c'est là aussi les gens boivent de l'alcool, parce que ces fêtes païennes attirent, ça entraîne ce mouvement-là de l'alcool. Il y a le démon de l'alcool qui est là, qui s'appelle Bacchus Dionysos, il est là. Mais les gens sont là, ils disent que non, ça n'existe plus, ça c'est la mythologie. Mais ce sont des démons qui sont à la base de ça. Ces dieux-là, ce sont des démons. Ils sont toujours là. Et ils changent selon la culture, selon l'évolution du monde, mais ils sont toujours là. Leur activité principale est toujours là. Donc les gens qui se livrent aux festivités en fin d'année, ils adorent ce Dieu-là. Voilà. Ils adorent ces dieux-là. Ben oui. On vous dit que ces attributs, c'est la canthare et Thyrse, grappe de raisin, tout ça. Quand vous voyez des grappes de raisin avec un dieu, c'est Dionysos, c'est Bacchus. Voilà. C'est toutes ces choses-là, là. Et quand on regarde un peu dans son culte, hein, dans la description qu'en donne Tite Live correspond à celle de pratiques orgiaques auxquelles Bacchan et Bacchante se livraient. Donc ça veut dire qu'il y a des orgies. Vous voyez la sexualité, les choses horribles, là, les partouzes qu'ils appellent les partouzes, les relations à plusieurs, les relations animales, les relations désordonnées, homosexuelles, l'impudicité, mais dans la luxure sans bride. C'est ça, voilà. Donc l'alcool, là, amène tout ce genre de dérèglement et en fin d'année, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc les festivités, là, avec l'alcool, le vin, ça ramène les orgies, la sexualité sans bride, ça ramène l'adultère et plein d'autres choses qui sont liées. Voilà. Le culte semble avoir été d'abord une simple congrégation de femmes dans laquelle les hommes étaient admis exceptionnellement. Les initiations au Bacchan se déroulaient 3 fois par an, des dames exerçant le sacerdoce par roulement. Le rite était célébré de jour. Hein? Donc on vous dit vraiment que c'était quelque chose où les gens se livraient vraiment parce que c'était un culte qu'il fallait rendre à ce démon, à ce faux dieu. Vous vous rendez compte de tout ça là? C'est vraiment grave, c'est vraiment grave. On vous parle de prêtresses, il y avait des prêtresses, il y avait des gens qui étaient vraiment qualifiés pour rendre un culte à ce dieu. Et ces gens-là qui participaient, on les appelait les Bacchantes et les Bacchantes. Voilà. Ils avaient tous des thyrses enlacés de feuillage. Hein? Donc des thyrses, c'est un attribut que Dionysos a. Donc on vous parle, je pense, c'est un bâton. Voilà. Une tige, un sceptre. Voilà, recouvert de lierre et de vigne. Donc ces gens-là avaient toujours ça, avec des sceptres, des machins, tout ça. Vous vous rendez compte? Donc les Saturnales, là, c'était en l'honneur de Saturne, ce dieu-là, d'une déesse Ops et de Bacchus. Et les Divala pour la déesse Angérona. Donc il y avait encore d'autres dieux, là. Dans son sens moderne, hein, cette déesse-là, on la rapproche de Ops. Elle est également la déesse du solstice d'hiver et du retour du soleil. Donc toujours, elle est là, fin de l'année aussi. Elle était célébrée le 21 décembre, date du solstice d'hiver. Les prêtres lui offraient un sacrifice dans le petit temple de Volupia, la déesse du contentement,
où se trouvait une statue d'Angérona, la représentant l'index posé sur sa bouche fermée. Hein? Donc il fallait qu'on se taise. Chut. Le doigt qu'on met sur la bouche, c'est ce doigt-là qu'elle avait. Elle était représentée avec son buste. Le silence était signe de concentration de pensée et de la volonté, signe de l'effort du soleil qu'elle aidait à vaincre les ténèbres par la concentration de forces mystiques et par son dévouement. Donc vous voyez comment ils ont fait en sorte que ces dieux-là soient adorés plus que le véritable Elohim, parce qu'ils étaient païens. Ce sont des gens qui étaient inspirés par l'ennemi pour mettre à l'honneur ces démons-là et qui aujourd'hui ont attribué, on fait une congrégation de ces démons et on dit ça c'est ça Jésus-Christ, en mettant Noël dessus. Vous vous rendez compte? Ah oui. Donc ça c'est solstice d'hiver, tout ça là. Ah oui. Pour les Grecs, tout ça là. Voilà. On parle aussi des Kwanzaa, donc pour les Afro-Américains, du 26 décembre au 1er janvier. Donc c'est une fête culturelle et ethnique. C'est lié au panafricanisme, tout ça. Donc voilà. Donc voilà. On parle des Africains. On parle aussi du Sol Invictus. Quand on clique sur le mot Sol Invictus, vous allez comprendre. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que ces gens-là ont remplacé ce truc-là par Jésus-Christ, soi-disant. Voilà, donc ils ont remplacé un démon par Yoshua. Donc le Sol Invictus, c'est une expression latine qui signifie soleil invaincu. C'est une divinité solaire romaine dont le culte apparaît dans l'Empire romain au cours du IIIe siècle. Hein? Donc ils disent que c'est le dieu de la lumière, de la justice et de la vérité. Hein? Voilà, donc la lumière, tout ça. Son équivalent, c'est Apollon, Mitra. Voilà, on vous parle d'Apollon et de Mitra. Sa date de célébration, 25 décembre. Ça vous dit rien, là? 25 décembre, regardez. Reprenons des aspects de la mythologie d'Apollon et du culte de Mitra. Elle connaît d'abord une grande popularité dans l'armée romaine. Officialisée en 274 par l'empereur Aurélien qui place sa fête de naissance au 25 décembre, puis par Constantin qui fait du jour du soleil un jour de repos. Hein? Donc voilà, donc c'est férié pour ça. À cause de ça, c'est férié le 25 décembre. Son culte va être assimilé par le christianisme, devenu religion de l'Empire au IVe siècle. Le jour du soleil devenant le jour du Seigneur. Et le jour de la naissance du soleil, celui de la naissance de Jésus. Vous voyez tout ça un petit peu? Rembobiner, réécouter. Voilà. Donc on vous dit que ce sont des hommes qui ont changé, qui ont mis ces dates en place, parce que c'était la célébration de ces dieux-là. Hein? Et que ça va devenir assimilé par le christianisme, devenu la religion de l'Empire. Ça veut dire que ces peuples-là, qu'ils avaient soi-disant reçu le christianisme, ne sont pas de véritables personnes converties. Ils ont juste changé, ils ont remplacé le nom de leur Dieu par le nom de Jésus-Christ. Ils ont gardé leur fête païenne. En fait, c'est ce que ça veut dire. C'est ça qu'on vous explique. Et ils ont ramené ça, ils ont contaminé tout l'Occident avec ce genre de choses. Voilà. Donc, quand on parle de la mythologie et du culte, de la mythologie d'Apollon et de Mitra, là, tout ça, là. Hein? On vous dit que Apollon, c'est dans la religion grecque antique le dieu des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie et de la lumière. Hein? Il est également le dieu des purifications, de la guérison, mais peut apporter la peste par son arc. Il est un des principaux dieux capables de divination, consulté entre autres à Delphes, où ses oracles étaient rendus par la Pythie de Delphes. Il a été honoré par les Romains qui l'ont adopté très rapidement sans changer son nom. Hein? Donc les Romains et les Grecs avaient le même nom qu'ils appelaient Apollon. Voilà. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, ils habitèrent pour ses pouvoirs guérisseurs et lui élevèrent des temples. Donc c'est un jeune garçon avec des cheveux bouclés, souvent avec un arc, soi-disant il est beau, machin, il est souvent nu, voilà, et c'est ça qu'ils appellent un dieu. Voilà.
Donc, toutes ces choses-là que les gens font, hein, ces gens-là l'attribuent, ils ont attribué ces cultes-là à ces faux dieux-là. Et oui, à ces faux dieux-là. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à dire chez lui, hein. Il y a beaucoup de choses parce qu'il est vraiment ancré comment dire, comment dire, dans la culture occidentale. Ouais, on vous dit bien, cependant, son culte est solidement ancré dans l'ensemble du monde grec dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, au moment où apparaissent les premières sources littéraires grecques. Donc, on vous parle du son de son arc, de sa voix qui gronde comme le tolaire, machin, machin. Voilà. Donc, le culte de ces deux-là, Apollon et de Mithra, on va voir Mithra tout de suite, ce sont des cultes qui ont été remplacés par la religion, soi-disant, chrétienne. Ils ont remplacé ça en disant que maintenant, on ne va plus mettre eux, on va mettre Jésus-Christ en gardant les mêmes rites. Vous comprenez ça? Et Mithra, donc Apollon Mithra là, c'est un dieu vénéré durant l'Antiquité chez les peuples de langue perse, issu d'une divinité indo-perse, tout comme son équivalent dans les religions indiennes, Mithra. Mithra est le dieu garant des contrats, une divinité aux aspects solaires, maître du ciel diurne, qui présente également des aspects guerriers et dans plusieurs pays est un garant de la royauté. Il est surtout connu par la description qu'en donne un des hymnes de l'Avesta, le texte sacré du zoroastrisme appelé Mir Yast. En dehors de cette source, le culte de Mithra dans les pays perses de l'Antiquité est peu documenté, mais il est tout de même attesté sur plusieurs siècles, Mithra restant une figure majeure des cultes perses, sans toutefois égaler en importance le dieu créateur Ahura Mazda or Mazd, selon eux, hein, jusqu'à ce que l'expansion de l'islam ne vienne marginaliser le zoroastrisme. Donc voilà, on vous parle de ça. Vous vous rendez compte là? Son culte fut adapté et connut un important développement dans l'Empire romain au IIe et au IIIe siècle de notre ère. Donc les Romains aussi ont adoré ce dieu. Il ne s'agit pas pour autant d'une nouvelle religion à proprement parler, contrairement à ce qui a pu être proposé par le passé, quand le mithraïsme était vu comme un rival du christianisme. Le culte romain à Mithra est désormais interprété comme une des composantes des cultes polythéistes de son temps, non exclusif des autres. Voilà. Donc, on vous dit bien que Mithra, elle a été adorée par les Romains. Et donc, son culte a été aussi remplacé par, soi-disant, l'adoration du véritable Elohim, Jésus-Christ. Donc, ils ont gardé leur même rite, etc., leur même façon. Voilà. Toutes ces choses-là. Là. Donc, on vous parle d'un syncrétisme. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Quand vous regardez bien l'origine, en fait, la fête qu'ils appellent Noël, qui se dit être religieuse, c'est une fête syncrétiste qui était le résultat de la combinaison de plusieurs adorations à des démons. Et ensuite, ils ont mis Jésus-Christ dessus. Voilà. Parce que quand on regarde, c'est pas normal tout ça. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Hein. C'est très très grave. Vous vous rendez compte? Quand on regarde tout ça, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Et voilà, pour conclure avec ça, pour essayer d'étayer tout ça, on vous dit que les solstices d'hiver et d'été sont la source de nombreuses célébrations, fêtes païennes ou fêtes religieuses dans différentes cultures au cours de l'histoire. Voilà. Donc je vous ai pas menti, hein. C'est ce qu'ils interprètent, c'est ce qu'ils rajoutent de plus. Voilà. Donc c'est toujours des choses qui sont en hommage à des dieux, en hommage à la nature, en hommage à je ne sais quoi, parce que les gens, voilà, les gens,
Il voulait regarder toutes ces choses. Il voulait en fait faire ça en l'honneur des dieux. Et maintenant, avec l'arrivée du christianisme, on va dire, on va prendre Jésus, parce que Jésus est fort, mais on n'est pas véritablement converti. On va quand même garder les cultes qu'on a fait aux faux dieux. Et on va les inculquer dans notre adoration quotidienne. Alors que c'est vraiment du paganisme, c'est de la sorcellerie pure et dure. Et quand il y a du mélange, il n'y a pas Jésus dedans. Eh ben oui. Donc maintenant qu'on a vu toutes ces choses, que l'histoire nous a révélé beaucoup de choses, on va voir où est-ce que la Bible parle, soi-disant, de la fête des naissances. Là. Je vais vous parler de ces versets-là, justement. Là. Parce que je voulais, tout à l'heure, je vous ai parlé de ça, je vais rajouter ces références-là pour que vous voyez. Regardez, par exemple, ce premier verset dans Bereshit 40, où Joseph parle, quand il était en prison, il raconte le rêve à l'échanson et au panetier concernant ce qu'ils ont vu dans leur songe. Donc, il en fait l'interprétation. Donc, Joseph répondit et dit, « Voici l'interprétation. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Dans 3 jours, Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi et te fera pendre à un bois. Et les oiseaux mangeront ta chair sur toi. Il arrivera au 3e jour, le jour de la naissance de Pharaon, qu'il fit un festin pour tous ses serviteurs. Il éleva la tête des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mette la coupe dans la paume de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Donc ici, on regarde bien que le jour de la naissance de Pharaon, c'est comme s'il y a eu un sacrifice. Et on va le voir à la même occasion aussi sur la mort de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Donc, où est ce verset-là? On va voir ça. Vous allez voir qu'il y a des similitudes par rapport au sacrifice. Il y a des similitudes. Donc, on va prendre, ils nous disent, Matthieu 14, versets 1 à 13. Allons-y, nous rendre dans Matthieu 14. Voilà. La mort de Yohanan le Baptiste. En ce temps-là, Hérode le tétrarque entendit parler de la renommée de Yoshua. Et il dit à ses serviteurs, c'est Yohanan le Baptiste, il a été réveillé des morts, c'est pourquoi les pouvoirs d'accomplir des miracles sont à l'œuvre à travers lui. Car Hérode, ayant saisi Yohanan, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippos, son frère, car Yohanan lui disait, il n'est pas légal pour toi de la voir. Et il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'il le considérait comme un prophète. Or, le jour où l'on célébra la fête d'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu d'eux et plut à Hérode. C'est pourquoi il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Or, ayant été traînée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plat la tête de Yohanan le Baptiste. » Et le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et de ceux qui étaient à table avec lui, il donna l'ordre qu'on la lui donna. Et il envoya décapiter Yohanan dans la prison. Voilà. Je fais une pause ici. C'était jusqu'au verset 10. Matthieu 14, verset 1er jusqu'au verset 10. Donc ici, qu'est-ce qu'on apprend? Ici, on apprend qu'un homme a été tué parce que, celui qui fêtait son anniversaire, là, a dit, tu peux me demander tout ce que tu veux, là, la jeune fille. Et la jeune fille lui a dit, il faut ça, 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 ça. Ma mère a demandé ça, donc j'exige la tête d'un homme qui craignait le Seigneur, un homme qui craignait Yahweh, un homme qui marchait selon la volonté du Père, des innocents. Donc on ne parle pas ici de n'importe qui ni de n'importe quoi. Toujours des innocents, des gens qui n'ont rien fait. Voilà. Ça veut dire que le jour d'anniversaire,
Les jours d'anniversaire, les jours de naissance comme ça, les jours où les gens fêtent beaucoup. Souvent, il y a des gens qui perdent la raison parce qu'il y a l'alcool. Donc, on dit n'importe quoi, on fait des serments. Mais après, on est obligé de faire attention. Les serments, là, qu'on dit, ce sont comme des paroles qui sont, comment dire, des alliances qu'on décrète, des choses, des contrats. Donc, il y a des gens, pendant ces jours-là, qui font des vœux, des contrats, ces choses-là s'appliquent. Voilà pourquoi souvent, pendant les fins de l'année, il y a des gens souvent qui perdent leur vie, qui meurent d'une façon bizarrement, qui perdent tout leur argent, il y a des divorces, il y a des décès bizarres, il y a toujours Satan exige le sang à travers ce genre de fête-là. Il veut son adoration, mais il veut aussi le sacrifice. Ah oui. Et c'est souvent, la commémoration ou l'adoration d'un homme à travers son anniversaire, là, parce que pour moi, la fête d'anniversaire, c'est vraiment l'adoration de l'homme. Hein, voilà, on adore un homme à travers, parce que c'est là qu'on lui donne tous les cadeaux, on danse pour lui, on fait la fête pour lui comme si c'était un dieu, on lui ramène un cadeau, du gâteau. En fait, c'est le jour de la personne, quoi. Donc la personne, voilà, elle est au-dessus des autres parce que c'est son jour d'anniversaire. Donc c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment de la bêtise. Ce sont des fêtes païennes, tout ça. Le Seigneur n'a pas dit qu'il ne faut pas fêter ou qu'il faut fêter. Attends. Le Seigneur n'a pas interdit, ni n'a pas recommandé de faire l'anniversaire. Mais au travers de toutes les sources bibliques qu'on voit, on sait déjà que c'est quelque chose que le Seigneur n'a pas commandé de faire. Ce sont des choses qui ne sont pas bibliques. Ce ne sont pas des fondements. Par contre, méditer la parole, lire la Bible, préserver ses enfants de toutes sortes de mal, leur enseigner selon la parole, les commandements véritables, ça oui, ça c'est important ça. Mais tout ce qui est fête religieuse païenne que les hommes ont institué, il faut voir la source des choses. Ben oui, ça c'est vraiment important, il faut regarder à la source. On va faire une pause ici on va s'arrêter même sur cet enseignement-là sur Noël, sur cette révélation, sur cette recherche historique. Mais on va faire d'autres recherches comme ça sur les anniversaires, toutes sortes de fêtes que les hommes ont instituées pour que vous sortiez aussi de là. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes, ils ne savent pas d'où ça vient, mais souvent ça vient parce qu'il y a des mauvais fondements dans notre vie. Il y a des gens qui économisent toute l'année pour ces fêtes-là. Et ils trouvent ça normal. Ils économisent toute l'année pour Noël. Ils se disent, oui, pour le nouvel an, il faut que... On voit même le commerce, comment les gens sont devenus maintenant accros à ce genre de choses-là, parce que tout le monde est versé dans les fêtes de fin d'année. Dans ce genre de choses-là. Et on voit que du bling-bling partout, ça brille, montrer que voilà, tout est beau, tout est lumière, alors que derrière, ce sont des cadavres qui ont été tués. Que c'est la fête en l'honneur des faux dieux. Et les gens sont là, ils se réjouissent, ils se disent joyeux Noël, joyeuse naissance de Jésus-Christ. On est là, on lit la Bible, tout ça, mais ça, c'est pas biblique, tout ça. C'est tous les jours qu'on doit faire ça, c'est pas une fois par an. Glorifions le Seigneur réellement. Célébrer le Seigneur chaque jour, et non pas une fois sur deux, une fois par an, non. Quand on est chrétien, c'est chrétien tous les jours, c'est une véritable vie, là. C'est pas une coutume, là, de 2 jours par an, là. Ça, c'est du n'importe quoi, ça. Il faut vraiment qu'on se réveille, il faut regarder à la source, il faut regarder, il faut se documenter. C'est pas biblique. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous accompagne, je vais m'occuper de mon enfant, qui vous enrichisse et qui vous ouvre les yeux davantage au nom du Seigneur Jésus. Amen.